Ok. Bonjour Yasser. Bonjour, salut Aude. Alors, est-ce que tu pourrais déjà te présenter un petit peu en quelques mots? Je m'appelle Yasser, j'ai 42 ans, guide, passionné, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Ok. Pourquoi tu as choisi de devenir guide touristique? Pourquoi j'ai choisi ça? Normalement, ma famille travaille dans les sites archéologiques. Mon père, mon grand-père, mon oncle. Bon, et j'ai habité à Luxor, sur la rive ouest, dans un village pas très loin de Temple de la Reine à Tchibsout. Je me rappelle, je vais à pied à Tchibsout. Bon, ça veut dire que j'étais pas très loin. Bon, depuis mon enfance, je vois le touriste, je vois les guides, je vois ma famille. On a eu avec le travail de mon père, le travail de mon grand-père, on a eu des touristes chinois à la maison. Et tout ça, ça m'a donné envie de faire guide. Pas travailler dans le domaine comme ils ont travaillé dans l'archéologie ou la restauration, pour conserver ou garder les sites. Mais moi, j'ai préféré faire guide, plus simple pour moi. Ok. Oui. Et donc, du coup, tu as choisi de faire des études. De l'âge de 11 ans. Ouais. Quand j'étais à 11 ans, il est décidé de voir ma voie pour aller faire comment je peux être guide. Ok. Bon, il faut aller passer le bac, aller dans l'université de tourisme, l'hôtellerie là. Donc, j'ai fait des études pendant 4 ans. J'ai fait mes études en anglais. Après, j'ai appris le français. À l'université? En anglais, c'était à l'université. Et en français, c'est après terminer mes études. J'ai passé 6 mois au Caire. 6 mois pour apprendre le français dans un centre culturel. Donc j'ai appris le français. Maintenant, ça fait un peu plus de 16 ans que je fais qu'en français. Je travaille en français. Et tu parles très très bien français. Merci, c'est gentil. Pas mal des fautes, mais notre accent, c'est notre charme avec ça. Et c'est très très bien. Alors, tu l'as un petit peu évoqué. Quel est ton lien, toi, avec la France et le français en général? Moi, quand j'étais à l'université, j'ai fait mes études en anglais, j'ai dit là. Au début, j'ai commencé mon travail en anglais. Donc, au début, je me rappelle quand j'étais un jeune guide, dont il regarde dans l'agence du voyage, on a un client chinois, on a un client du coréen, quelqu'un d'Amérique latine qui n'a pas un guide pour lui, quelqu'un de l'Europe de l'Est, on n'a pas un guide qui parle sa langue. Donc, allez, vous, monsieur, parlez-vous l'anglais, vous comprenez l'anglais, oui, donc vous pouvez faire les visites avec des guides anglophones. Bon, au début, je pars avec des clients de ces nationalités qui ne comprennent pas bien l'anglais. Bon, pour moi, c'était gênant. J'arrive pas à leur transmettre l'histoire, ma passion sur les sites. Une fois, mon père, il m'a trouvé triste, il m'a dit pourquoi. Il m'a dit, je travaillais avec un client chinois qui ne comprend rien du tout. Aujourd'hui, je veux lui expliquer, il ne comprend rien. Bon, il m'a proposé, Yasser, toi, comme tu aimes ça, donc soit tu fais une langue, soit le français, soit l'allemand. Parce que soit le français, soit l'allemand. Ouais. Enfin, il m'a dit, ça, c'est des gens qui sont passionnés par l'histoire et l'Égypte. Bon, moi, j'ai comparé dans ma tête. J'ai dit, allez, non, je vais prendre l'italien. Je suis parti à moi pour apprendre l'italien. Et après ça, il m'a dit, quoi? J'ai dit non. Bon, il m'a dit, tu dois choisir soit le français, soit l'allemand. Donc, j'ai choisi le français. Je ne regrette pas. Et les Français, ils sont passionnés de l'Égypte. Bon, ça va, c'est très bien. Bon, c'est une bonne nouvelle alors, pour nous en tout cas. Oui, ça va. Ok, super. Et alors, comment la collaboration avec l'agence Wake Voyage s'est-elle faite? Wake Voyage, cette fois-ci, c'est notre 3e voyage, ensemble. Le premier voyage, j'étais juste guide pour une agence. Et on a fait le voyage ensemble. C'est comme des rencontres d'âmes. On se retrouve quand on parle de ça. Je m'entendais très très bien avec eux là. Après ça, on a fait un 2e voyage ensemble. Et c'était pareil, je fais que guide avec eux les 2 voyages. La personne qui a eu l'agence d'avant, il a vendu son agence de voyage. Et donc il ne travaille plus avec lui. Moi et mon frère, on a acheté une agence de voyage aussi de l'autre côté. Non, on voit que voyage, ils ont dit, allez, on va collaborer ensemble, tu fais pas seulement le guide, on te fait l'agence et le guide en même temps, comme ça. Et ça se passe bien pour l'instant. Pour l'instant. Inch'Allah, ça va durer. Ok. Et justement, qu'est-ce que tu apprécies pour le moment le plus
dans la manière de travailler avec les équipes de Waké Voyage? Deux choses. Le plus important pour eux là, c'est le bien de leurs clients. Après, moi, de travailler avec pas mal de personnes qui sont dans le domaine spirituel, le voyage initiatique. Là, tu es dans un voyage, on te répare deux thérapeutes avec toi qui sont présents 24 sur 24 avec toi, le durée du voyage. Ils font le maximum pour satisfaire leurs clients. Karine et Sylvain, ça fait un bon équilibre. Il y a les deux énergies, les deux côtés comme ça là. Et quelqu'un carré, quelqu'un doux, quelqu'un comme ça. Donc ça fait du bien pour les clients là. Donc, leur manière, comme je te dis, le plus important dans le voyage initiatique, c'est comment on laisse des traces après le retour des clients. Parce que moi je dis que c'est toujours bien avant, bien après. Donc qu'est-ce que j'ai vu avec eux à travers les deux voyages qui sont passés? Il y a toujours un bon changement pour les clients après le retour de l'Égypte. On a eu des exemples comme ça, des personnes qui sont parties retourner. Je vois cette fois-ci, c'est pas comme la fois d'avant. Donc ça montre qu'il y a de bons changements avec eux là. Donc ça c'est très important. C'est pas seulement de faire l'initiatique, un voyage initiatique. La personne elle rentre comme elle était avant. Non, la personne elle rentre différente avec eux. Bon, ça c'est j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup leur manière de travailler comme guide organisateur. Surtout le client, il sait bien qu'il va faire un voyage en Égypte, mais quel programme il ne sait pas. Donc c'est jour par jour, c'est des surprises à sortir jour par jour. Comme ça, s'il y a quelque chose qui est tombé, on peut le régler. Sans le client avoir de dire j'attendais de voir ça, je n'ai pas vu ça. Souvent, ils font mieux. Par exemple, le dernier voyage là, Karine, il m'a les deux autres voyages, on ne vend pas la montgolfière. Cette fois-ci, il m'a téléphoné, Yasser réserve 10 places pour tout le monde pour la montgolfière. Ah, Karine, oui, réserve. Et personne ne sait de vous que vous allez faire le survol en montgolfière. Donc ça, c'est bien. Chaque jour, on voit des choses différentes. Et la diversité de leur programme. Par exemple, regarde, cette fois-ci, on a fait le désert, on fait le Nil sur un petit bateau, donc c'est un autre style. On a fait l'hôtel à Luxor. D'autres fois, on a fait des oasis, on a fait la mer. Donc, chaque fois, il y a des choses différentes. C'est vrai, il y a un côté fixe, le côté croisière. Le côté croisière, ça donne un coin intime pour les gens de travailler, pour se rapprocher, pour être à l'air tranquillité. L'ambiance de tout autour, tu vois, le Nil avec la verdure, avec les arbres, tout ça, c'est très doux. On imagine, on a comme moi, par exemple, l'oasis des Siwa qu'on a fait là. Normalement, moi, je termine avec l'oasis des Siwa. Je dis, je fais la partie des visites à la fin. Et cette fois-ci, Karine, elle a insisté, Yasser, non, moi, j'aimerais bien commencer avec l'oasis des Siwa. Moi, j'ai dit, non, Karine, à la fin, comme ça, on fait la visite. Elle m'a dit, non, on veut commencer avec l'oasis des Siwa. Donc, moi, je m'adapte à leur demande. On a fait l'oasis des Siwa. Tout d'abord, comme on a un bon trajet de route, dont les clients au début ils sont en forme, ils supportent des gros trajets pour aller jusqu'à 8h ou 9h de route. Deuxième chose, imagine, tu vas dans un coin, un hôtel, un écologe, le mur avec du sel, c'est fabriqué par du sel, donc ça absorbe ton énergie négative, ça te prépare pour être apaisé, ça te prépare pour le travail d'après. Comme ça a bien intégré le travail. Et je le vois sur le groupe, comment c'était le groupe au début, et faire à mesure comment ils vont au mieux. Ça, c'est une bonne chose. Donc ça, moi, je vais faire pareil. Je vais copier ça des Karine, je vais commencer toujours par Siwa. Je ne vais pas terminer comme d'habitude. Là. Donc ça, c'est des choses, il y a de bonnes idées toujours, avec de nouvelles idées aussi. Donc c'est pas mal. Ouais, ça t'inspire. Oui, surtout, ils font les choses par cœur. Ça, c'est très important pour moi. Quand tu fasses les choses par cœur, on s'arrive bien. Ça touche ton âme. Et ça, c'est très important avec eux. Et justement, tu l'as déjà un petit peu évoqué. Quel est ton lien, toi, avec la spiritualité? La spiritualité, là. La spiritualité, pour moi, mon lien, c'est depuis tout petit. On a eu deux branches de la famille qui est soufis. Soufis, c'est l'islam, c'est pareil. Mais ils prennent le côté spirituel, le côté des choses, les gens ne le voient pas comme les autres. Des phrases, ils font des choses, des pratiques. Les gens ne le voient pas, ils voient juste l'extérieur, ils ne savent pas le fond de ces pratiques.
Donc pour moi, la spiritualité, il est dans tout. J'ai grandi à côté des sites, j'ai visité Hatshepsut, j'ai visité la vallée du roi. Donc mon grand-père, quand j'étais petit, il m'a parlé sur pas mal de choses. Et après, la spiritualité, c'est pas une religion comme les gens le pensent. Non, la spiritualité, c'est une chose qui existe dans tout. Donc, il faut la comprendre, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas faire une amalgame entre la spiritualité et la religion. Là. Et après, la spiritualité, ça c'est pour le bien-être. Moi, je vois maintenant chez nous, là, en Égypte, les musulmans, les gens commencent d'avoir une bonne ouverture sur le yoga, sur les méditations, parce que ça vraiment, ça calme l'âme. On a besoin d'avoir des choses comme ça. Donc la spiritualité, c'est très important. Et c'est partout autour de nous. Ça va. C'est un bon lien, Inch'Allah. Avec... Ok, super. Okay. Et toi, en tant qu'Égyptien, quelle magie on pourrait rapporter de l'Égypte? Vous rapportez pour l'Égypte? Ouais, si un voyageur se décide de venir en Égypte. Quelle magie il peut en retenir en tout cas? Normalement, avec le client, les personnes qui sont comme ça donnait déjà une bonne ouverture d'esprit pour nous. Si tu vois Yasser il y a 20 ans, c'est pas comme aujourd'hui Yasser. Ça donnait une bonne ouverture d'esprit. Comment tu acceptes l'autre, comment tu acceptes l'autre sans des critiques, sans des jugements. Et accepter l'autre culture. Donc ça, moi je trouve que c'est pas mal, c'est très très bien, ça change pas mal de choses. À part de ça, on a besoin d'avoir le client même en Égypte, côté économique de l'État et tout. Mais pour moi, c'est une bonne ouverture d'esprit, un bon échange culturel. Il n'y a que des bons côtés là. Bon, ça va. Et pour moi, c'est très positif d'avoir que tu vois amener pour nous là. Ok, super. Si tu devais dire voyager avec Owake Voyage, c'est pour toi? Pour moi là, c'est un voyage du cœur, un voyage d'âme. Donc c'est pas seulement vous voyager avec votre corps, non, vous allez voyager avec votre âme. Et ça c'est un voyage qui va vous apporter pas mal de choses. Osez à voyager avec Owake Voyage. Ok. Vous aurez un bon changement au retour. Comme ça là. Si vous souhaitez s'échanger, voyagez avec eux là. Comme ça c'est bien là. Vraiment là, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup leur manière de voyager comme ça. Parfait. Donc, je les remercie aussi de ce qu'ils sont là, de m'avoir choisi pour vous accompagner dans le voyage. Ça me touche énormément là. J'ai dû être avec d'autres personnes. Dès que Karine m'a dit Yasser, c'est toi, hop, j'ai changé mes idées. J'ai réservé mon vol pour aller à vous, pour vous retrouver 2 jours avant. Et on t'en remercie. Merci, avec plaisir. C'est avec plaisir pour moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement pour l'avenir de cette collaboration entre ton agence et celle de Owake Voyage? La réussite. Inch'Allah, moi, je vois que des positifs avec eux là. Dans notre avenir, Inch'Allah, ça sera très très bien ensemble. On va bien collaborer ensemble et bien travailler. On va aider pas mal d'autres personnes à se retrouver. Bon, ça sera un bon avenir. On envoie de bonnes énergies pour avoir une bonne loi d'attraction de travailler pour nous comme ça là. Ça va bien marcher, la loi de l'attraction avec eux là. Oh, oui. Merci Owake Voyage. Et pour clôturer, est-ce que toi tu aurais un proverbe, une citation à nous partager peut-être? Moi, plus important, je dis, soyez votre priorité. Commencez par vous, après c'est les autres. Pardonnez-vous, aimez-vous, sans faute. Moi, je m'aime bien, je m'en fous des choses dont je m'en fous, des critiques, du regard, du passé. Ça, c'est les 3 choses qu'on doit se concentrer sur nous-mêmes. On se concentre sur nous-mêmes, on commence par nous-mêmes, parce que comme ça, on va être notre priorité. Donc ça, c'est le plus important, qu'on soit notre priorité dans la vie et vie pour nous. Un peu comme ça. Ok, super. Merci. Shukran. Shukran. Salam. Au revoir.